Salut Lisa Marie, aujourd'hui je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser les identités remarquables pour résoudre une équation de degré 2. Alors les identités remarquables, ce sont les équations que j'ai définies ici. A plus B le tout au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B le tout au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Et A moins B fois A plus B est égal à A au carré moins B au carré. Pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant de le savoir? Parce que je me suis rendu compte dans ton livre qu'il y avait certaines questions où on disait de résoudre l'équation de degré 2 sans, sans utiliser le discriminant. Et pour faire ça, on peut soit le faire de façon graphique, ou bien on peut utiliser des identités remarquables. C'est très possible qu'un professeur demande que ce soit fait avec une identité remarquable. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que tu as une très bonne calculatrice. Ouvrons donc une feuille de calcul. Les identités remarquables, l'idéal serait que tu les retiennes. Ce serait la situation idéale. Okay? Mais bon, disons que tu n'es pas trop sûr, tu n'as pas envie de développer manuellement A plus B fois A plus B, mais tu peux venir ici et puis taper la commande expand. Et puis quand tu tapes la commande expand, tu peux faire directement A plus B au carré, n'est-ce pas? Puis tu as la valeur développée qui est exactement égale à celle-là. Tu peux aussi venir ici et faire expand A moins B le tout au carré. A au carré moins 2AB plus B au carré. Et très souvent, moi quand j'ai découvert les identités remarquables au début, j'avais un peu de peine à retenir cette dernière équation-là. Je me souvenais de A au carré moins B au carré, mais j'étais toujours un peu confuse. Donc, disons que tu sais c'est quoi A au carré moins B au carré, tu veux retrouver la forme factorisée, mais dans ce cas-là, tu n'as qu'à venir faire factor, et puis tu fais A au carré moins B au carré, comme ceci. Voilà. Et tu retrouves A plus B fois A moins B. On va dire aussi qu'on ne sait jamais. Peut-être que toi, tu retiens A plus B fois A moins B, puisque c'est en fait A plus B fois A moins B sans les carrés, en fait. Donc, tu peux aussi faire expand A plus B fois A moins B, comme ceci. Et puis là, tu retrouves A au carré moins B au carré. Alors, on va prendre un exemple. Disons que on te dit dans un exercice, par exemple, de résoudre la fonction f de x égale à 0, où f de x est défini comme étant égal à 4 fois x au carré plus 12 fois x plus 9. Et là, petite précision, ton exercice te dit de résoudre ça sans utiliser le discriminant. Tu peux faire un graphique, mais si on te dit à l'aide d'identité remarquable ou de façon numérique, la première étape, si tu n'es pas sûr, c'est de faire factor. Donc tu utilises factor et puis tu rentres donc ton équation x au carré plus 12 fois x plus 9 virgule x, et qu'est-ce que tu as? 2x plus 3. D'accord? Mais 2x plus 3 au carré, mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à a plus b au carré, où ton a, en fait, ton a va être égal à 2 fois x, et puis ton b est égal à 3, n'est-ce pas? Et là, si je fais a plus b le tout au carré, je retrouve la forme de x plus 3 au carré, et je peux même faire expand, c'est ce qu'il faut faire en fait. Tu peux faire expand a plus b le tout au carré, et tu retrouves la forme de ton équation initiale. Donc, disons que si tu as un exercice où tu as fait la commande factor et tu retombes sur une équation qui est un carré, comme ceci, 2x plus 3 le tout au carré,
il faut penser tout de suite à la forme A plus B, le tout au carré. Et là, une fois que tu sais ce que c'est, ok, donc il faut que j'utilise une identité remarquable parce que j'ai clairement une forme de type A plus B au carré. Et là, je fais mon identité remarquable, je dis, on peut utiliser l'identité remarquable A plus B au carré. Je ne me souviens plus de A plus B au carré, je fais expand A plus B au carré, j'ai une belle équation. Et là, ça devient beaucoup plus simple de résoudre. Pourquoi? Parce que si tu veux résoudre que f de x est égal à 0, comme ceci, f de x égale à 0, comme ça, tu peux le faire avec solve, mais si tu remarques simplement que 2x plus 3 le tout au carré est égal à 2x plus 3 fois 2x plus 3. Et ça, si c'est égal à 0, pour que ce terme-là soit égal à 0, il faudrait que soit cette équation ici, le premier 2x plus 3 est égal à 0, ou le deuxième 2x plus 3 est égal à 0. C'est pour ça qu'on parle ici de racine double. Tu auras juste une seule racine, et là, ça va être, qu'est-ce que ça va être? Ben, tu vas poser que si ça c'est égal à 0, il faudrait que 2x plus 3 soit égal à 0. Ok, et là, ça voudrait dire que 2x est égal à moins 3 et que x est égal à moins 3 demi. Okay. Donc ça, c'est vraiment une façon de voir. On peut prendre un deuxième exemple. On peut dire de résoudre que, cette fois-ci je vais appeler l'équation g de x. On peut demander de résoudre 16 fois x au carré moins 40 fois x plus 25. Encore une fois, si tu vois ça, tu n'es pas trop sûr quoi faire, ben tu fais facteur, comme ça, puis tu dis g de x pour x. Okay. Là encore, tu vas reconnaître, si ça doit être fait avec une identité remarquable, que tu ne peux pas le faire avec a plus b parce que clairement tu as un signe moins. Donc qu'est-ce que c'est? C'est a moins b au carré. Oh, je ne sais plus c'est quoi a moins b au carré, je ne suis pas sûre. Expand a moins b le tout au carré, je retrouve mon identité remarquable. C'est mieux de les apprendre, mais on ne sait jamais. Et donc, une fois que tu sais ça, tu peux dire, on remarque que l'équation g de x, elle est la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Et ça, c'est une identité remarquable a moins b le tout au carré. Mais montrons-le. Si je dis que je redéfinis un a comme étant égal à 4 fois x, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Je redéfinis aussi que mon b est égal à 5. Si je fais a au carré, j'ai 16x au carré, c'est le premier terme, n'est-ce pas? 2 fois a fois b, je trouve 40x. A au carré moins 2ab, ça fait donc 16x au carré moins 40x. Et puis, si je prends que b est égal à 5, ben b carré c'est 25. Et puis là, tu retrouves ta forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Un dernier exemple qu'on peut faire, ce serait, dans la même veine, résoudre l'équation x au carré moins 9. D'accord? Enfin, pour revenir en arrière, ça ici, visuellement, pour que ce terme soit égal à 0, il faudrait que 4x moins 5 soit égal à 0. Et puis là, ça veut dire que x est égal à, on va faire étape par étape, 4 fois x est égal à 5, et donc x est égal à 5 quarts.
Voilà. Et si je fais solve de g de x égale à 0 comme ceci, je trouve la même solution. Donc pour revenir à ce que je disais avant, on peut aussi avoir une équation de la forme x au carré moins 9. Je vais appeler ça h de x. H de x égale à x au carré moins 9, comme ceci. Puis on te dit la même chose, résoudre l'équation sans utiliser le discriminant. Ok, très simple. Ce qu'on peut faire, c'est juste d'utiliser la commande factor. Ou si tu es assez rapide, tu remarques tout de suite que c'est la forme a carré moins b carré où a est égal à x et b est égal à 3, puisque 3 carré est 9. Mais si tu ne le vois pas tout de suite, c'est tout à fait normal, ça peut arriver. Tu peux faire, bon, on va faire ça rapidement, h de x, x. Sinon, tu peux retaper aussi. X moins 3 fois x plus 3. Et ça rappelle quoi? A moins b fois a plus b. N'est-ce pas? Et l'identité remarquable a moins b fois a plus b nous donne a carré moins b carré. Donc on est cohérent toujours. Et une façon de résoudre donc cette équation h de x, c'est que h de x va être égal à 0 si x moins 3 est égal à 0 ou bien si x plus 3 est égal à 0. Donc x moins 3 égale à 0 veut dire que x est égal à 3 ou bien x plus 3 est égal à 0 peut être interprété comme x est égal à moins 3. Ça fait que tu as deux racines possibles, tu as x égale à 3 ou x égale à moins 3. Vérifions-le. Solve h de x égale à 0 de x, c'est exactement ce que l'on trouve. Donc, pour ce type de question, oui, tu peux tracer un graphe, mais c'est toujours bon de faire le lien aussi avec les identités remarquables. Ça peut faire gagner beaucoup de temps, parce que calculer un discriminant, c'est long. Et souvent, les questions d'identité remarquable, quand on a un carré, ou par exemple a plus b au carré, ou a moins b au carré, on a juste une seule racine qui est double. Et donc, si tu devais faire un discriminant, il faudrait que tu trouves que le discriminant est égal à 0. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On va, pour la suite, la vidéo prochaine va être sur le tableau des signes. Et puis, certainement que je vais faire aussi un lien entre le tableau de signes, les inéquations et puis les courbes graphiques. Donc, à bientôt.